Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV et bienvenue dans ce journal du soir de ce samedi 29 juillet 2023. Nous allons débuter ce tour de l'actualité avec l'Atalanta qui s'offre El Bilal Touré. L'Atalanta se prépare doucement à perdre Rasmus. L'attaquant danois est de plus en plus proche de rejoindre Manchester United comme l'a annoncé Foot Mercato alors que le club italien avait ciblé le joueur malien El Bilal Touré pour venir renforcer son attaque. Après plusieurs jours de négociations, c'est désormais officiel. L'ancien attaquant de Reims débarque en Italie. Il va rapporter plus de 30 millions d'euros à Almeria qu'il avait acheté la saison dernière pour la modique somme de 8 millions d'euros. Lors de son dernier exercice, l'attaquant de 21 ans avait inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 21 matchs de Liga. Après El Bilal Touré, nous filons directement du côté de l'Angleterre avec Manchester United qui a une belle enveloppe pour s'offrir Sofiane Amrabat, le joueur marocain. Les Red Devils se montrent actifs sur le marché des transferts. Après avoir bouclé les arrivées de Mason Mount et André Onana, les Red Devils espèrent rapidement conclure d'autres dossiers comme celui de Sofiane Amrabat. En effet, The Mirror informe que le club mancunien est disposé à enrôler cet été l'international marocain. Étincelant avec le Maroc lors du Mondial 2022, 30 millions d'euros sont disponibles pour assurer la transaction. Pensez-vous, chers amis, que Sofiane Amrabat doit rejoindre Manchester United? Donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous allons parler du transfert de Riyad Mahrez. Comme vous le savez, le joueur algérien est parti du côté de l'Arabie Saoudite. Il a signé son nouveau contrat avec Al Ahly de l'Arabie Saoudite, le club d'Edouard Mendy. Et Riyad Mahrez, c'est son entraîneur Pep Guardiola qui réagit au départ de Mahrez chez les Sky Blues de Manchester City. Souvent pointé du doigt pour sa propension à laisser le Fennec sur le banc au coup d'envoi des matchs importants, notamment en fin de saison dernière. Guardiola n'a pas souhaité polémiquer, préférant encenser son désormais ex-joueur. J'ai eu une relation spéciale avec lui. Notre relation était marquée par un incroyable respect. C'est l'un des joueurs que j'ai vu le plus adorer jouer au football toute ma carrière. Il peut jouer aujourd'hui, demain. Il a d'incroyables qualités de capacité technique à encenser le catalan, des propos qui feront certainement plaisir aux natifs de Sarcelles qui aura largement contribué aux différents titres glanés par les Citizens durant son passage. Chers amis, que pensez-vous de la signature de Riyad Mahrez du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Ahly? Pensez-vous que c'est un bon choix pour l'attaquant algérien de rejoindre le Golfe? Vous donnez vos avis en commentaire. Après cela, maintenant, nous filons directement en Allemagne avec les révélations de Kimmich sur le départ de Sadio Mané vers l'Arabie Saoudite, aussi du côté d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Interrogé sur le transfert du joueur sénégalais du club bavarois, Kimmich a évoqué le départ de son coéquipier. Elle a bien défendu. Il a fait une très bonne première partie de saison. Il a eu de bonnes statistiques jusqu'à sa blessure. Ce n'est pas seulement de sa faute si les choses n'allaient pas bien pour nous auprès de nous aussi. La situation générale n'était pas bonne pour nous, a rappelé le milieu de terrain à propos de l'ailier lors d'une interview accordée à Bild. Vous êtes un nouveau joueur à l'étranger, avec une nouvelle langue, une nouvelle culture, de nouvelles personnes lorsque vous rejoignez l'équipe en tant que grande star et que vous devez subir beaucoup de critiques, certaines à juste titre, d'autres à tort. Je pense que ce n'est pas facile, a carrément évoqué le joueur allemand Kimmich à l'endroit de Sadio Mané concernant son départ, alors que les négociations entre le champion d'Allemagne en titre et Al Nassr battent leur plein depuis plusieurs semaines. Le club allemand a indiqué sur les réseaux sociaux que le départ de Sadio Mané était imminent. Si quelques détails contractuels restent à régler, le Bayern Munich a également fait savoir que le Sénégalais n'avait pas été retenu dans le groupe pour affronter l'équipe japonaise dans le cadre de la préparation estivale, car il discutait actuellement avec un autre club. Chers amis, pensez-vous que le départ de Sadio Mané de l'Arabie Saoudite est une bonne idée? Pensez-vous que le joueur sénégalais doit rejoindre Al Nassr de Cristiano Ronaldo et évoluer dans le championnat saoudien? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a fixé un gros prix pour Kylian Mbappé, notamment pour le Real Madrid qui va actuellement le décrocher. Comme révélé par le quotidien espagnol Marca ce samedi, le board francilien aurait en effet communiqué au Real Madrid par l'intermédiaire de Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, qu'il faudra débourser pas moins de 250 millions d'euros afin de s'attacher les services de l'attaquant sous contrat jusqu'en juin 2024.
Le club madrilène souhaiterait quant à lui faire baisser le prix du joueur de 24 ans à 225 millions d'euros, ajoute Marca. Au cas échéant, les merengues attendraient la fin de la saison prochaine pour le récupérer librement. Clairement, le Real Madrid semble en position de force dans ce dossier et joue la montre. Les prochaines semaines seront donc décisives concernant l'avenir du joueur français Kylian Mbappé. Selon vous, chers amis, Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid ou rester au sein du club de la capitale française, le Paris Saint-Germain? C'était tout pour votre journal du soir. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne soirée.